Bonjour mes élèves et bienvenue à une vidéo de grammaire par Madame Schmidt. Aujourd'hui, on va discuter les pronoms adverbiaux en et i. On les appelle les pronoms adverbiaux parce que les phrases qu'ils remplacent sont plus comme un adverbe en anglais après le verbe et pas comme un objet direct ou indirect. On commence avec le pronom en. Et avec en, il faut bien faire attention. En peut être une préposition qui veut dire in, to, quelquefois at. Par exemple, en voiture, en avion, en classe, en ville, en français, en Floride, etc. Ou ça peut être un pronom qui veut dire some, any, of it, of them et rarement about it. Les exemples, j'en ai 5, ils en mangent beaucoup, Paulette en parle, etc. D'abord, l'usage de en. En remplace une chose introduite par un article partitif comme du, de la, de à l'apostrophe, des, de après pas de, ou de avec l'article indéfini avant le nom. Et l'article indéfini, c'est le, la, les. Alors, ça va être comme du, de la, de l'apostrophe et des avec un nom. Voilà des définitions, des traductions. En est l'équivalent de some, any, of it, of them ou one en anglais. Voilà des exemples. Est-ce que tu as du sucre? Oui, j'en ai. Do you have any sugar? Yes, I have some. As-tu besoin d'un ordinateur? Oui, j'en ai besoin. Do you need a computer? Yes, I need one. Non, je n'en ai pas besoin. No, I don't need any. I don't need one. Il y a aussi des cas spéciaux dans une phrase avec un modificateur. Ça, c'est un adverbe de quantité ou un nombre. En remplace le nom et le modificateur est placé en fin de phrase. On garde le modificateur. You must keep the quantity in this case. Voilà des exemples. Il y a beaucoup de tomates. Il y en a beaucoup. There are a lot of tomatoes. There are a lot of them. Je n'ai pas assez d'argent. Je n'en ai pas assez. I don't have enough money. I don't have enough of it. Je voudrais 3 livres. J'en voudrais 3. I would like 3 books or 3 pounds. I would like 3 of them. Elle a acheté 20 bouteilles. Elle en a acheté 20. She bought 20 bottles. She bought 20 bottles of it. Attention, un et une sont des modificateurs ou nombres aussi et sont utilisés avec un. As-tu un crayon? Oui, j'en ai un. Do you have a pencil? Yes, I have one. Veux-tu une pizza? Oui, j'en veux une. Do you want a pizza? Yes, I want one. So you must keep the one to tell someone how many you want. Il y a aussi des verbes et expressions avec de. Alors, en remplace aussi de avec un nom, avec les verbes et les expressions qui ont besoin de. Par exemple, que pensez-vous de ce projet? Qu'en pensez-vous?
What do you think of this project? What do you think of it? Ou nous avons parlé d'un film. Nous en avons parlé. We talked about a movie. We talked about one. Il y a un exemple supplémentaire à la fin. Je me moque bien de tes diplômes. Je m'en moque bien. Et se moquer de veut dire en anglais to make fun of. Alors, I make fun of your education. I make fun of it. Maintenant, on va étudier le pronom ich. Ich fait référence d'un endroit ou un lieu mentionné avant. Alors, ce sont places en anglais. D'habitude, I veut dire there because it replaces a place. Quelquefois, I veut dire it or them quand il remplace une phrase avec a et chose. Et on va voir ça plus tard. D'habitude, I remplace une phrase prépositionnelle avec les prépositions de lieu, comme à, chez, dans, etc. Because I means there, you need both the preposition and the object after the place in order to use it. Les exemples, tu vas à l'école aujourd'hui? Non, j'y vais demain. Are you going to school today? No, I'm going there tomorrow. Elles étaient chez Paul. Elles y étaient. They were at Paul's house. They were there. One thing to note is that sometimes in English we will not say there, but in French, if you have a preposition of place and a place after it, you must replace it because it can be replaced. Il peut aussi remplacer a avec chose qui n'est pas endroit. Mais jamais, jamais, jamais une personne parce que a et personne, c'est lui ou l'air, comme nous avons fait la leçon passée. Des exemples, nous avons assisté à la réunion, nous y avons assisté. We attended the meeting, we attended it. Je vais réfléchir à ta proposition. Je vais y réfléchir. I'm going to think about your proposition. I'm going to think about it. Et enfin, nous jouons rarement au volley. Nous y jouons rarement. We rarely play volleyball. We rarely play it. In all three of those instances, I does not replace a literal place, so we would say it instead of there in English. Mais attention, il pense souvent à son frère. Ça change en il lui pense souvent parce que frère est une personne et pas un endroit. Il y a enfin des phrases qui utilisent I, mais on ne traduit pas littéralement. Alors, ce sont des phrases idiomatiques. I apparaît dans la phrase il y a, qui veut dire there is ou there are en anglais. Et aussi dans la phrase on y va, qui veut dire let's go or want to go en anglais. Enfin, aller doit être accompagné par I. Vous avez la phrase allons-y de français 1 et en français 2 et ça veut dire let's go without there, but in French you must have there. Vas-y et allez-y, c'est la même idée.
Merci pour votre attention et n'oubliez pas de finir les parties